Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne les Capricornes pour cette semaine. Valet d'épée. Le valet d'épée est la carte du pendu. Alors, le valet d'épée, ça peut être une phase de préparation pour un défi à venir. Ça parle d'équilibre entre la logique et les passions intenses. J'ai entendu un drôle de bruit. Après le valet d'épée, oui, effectivement, on peut mijoter quelque chose depuis un moment avec cette carte du valet d'épée. Et on a envie de mettre en pratique... Je suis désolée, j'ai mes chats qui sont après un mulot. J'ai un mulot qui rentre dans la maison. Pardon. Et on peut mettre en pratique un projet. On va essayer ce projet dans la vraie vie. Voilà. Le valet d'épée est accompagné du pendu. Ok. Valet d'épée pendu. Alors, le pendu symbolise le sacrifice et la contemplation, une pause nécessaire pour la croissance. Ça peut être, oui, l'immobilité, réflexion, un temps pour voir les choses sous un nouvel angle. Alors, pour moi, valet d'épée et pendu parle d'une période de réflexion profonde avant d'agir. Oui, vous êtes invité à considérer différentes perspectives, à peser vos options avec soin. La préparation mentale, elle est cruciale. Alors, je vais quand même le dire, on va voir avec la guidance. Mais pour certains Capricornes, il pourrait être sage de retarder des décisions. Parce qu'il faut avoir une compréhension plus claire d'une situation. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est pas d'action précipitée. Avec la carte du valet d'épée et du pendu. Pas d'action précipitée. Mais on va de toute façon regarder avec la guidance. Vous voyez, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Parce que nous avons aussi la carte de la justice. La justice, oui, la justice tranche. Elle tranche la justice parce qu'elle y voit, parce que vous y voyez clair. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est le fait de trancher parce qu'on y voit clair. Elle regarde une situation pour ce qu'elle est, une personne pour ce qu'elle est, et elle tranche. Il y a une préparation mentale. Il y a peut-être une recherche de vérité. Vous voyez, oui, parce qu'on doit prendre une décision juste. Peser les options avec soin. Vous voyez, on fait les choses de manière réfléchie. On va regarder. Allez. Oh les loulous, laissez-la tranquille. On va avoir un massacre. Allez. Les Capricornes du 27 mai au 2 juin. La reine d'épée. Capricorne. Du 27 mai au 2 juin. Capricorne, 27 mai au 2 juin. Valet de bâton. Capricorne, 27 mai au 2 juin. Capricorne, 27 mai au 2 juin. Le roi de bâton. 5 d'épée. Le monde et le 4 de bâton. Hey hey. Eh ouais. Nous avons l'as d'épée en dos de paquet. L'as d'épée, on tranche. Mais on tranche pourquoi? On tranche parce qu'on y voit clair. On comprend les choses. La situation est claire. C'est la clarté d'esprit, cette carte de l'as d'épée. Complètement. En fin de compte, valet d'épée, as d'épée, pour moi, ça parle d'une initiative bien planifiée. Une démarche réfléchie, organisée. C'est la pensée rationnelle, c'est la logique. On y voit clair dans une situation. Donc, pour moi, on vous parle de préparation stratégique. Planifie minutieusement quelque chose. Voyez? Oui. Oui. Il y a vraiment, encore une fois, le besoin de trouver un équilibre entre la logique et peut-être certains désirs. Je vais quand même le dire aussi.
on va commencer. Enfin, nous allons commencer, c'est mieux. La reine d'épée et le valet de bâton. Okay. Reine d'épée, valet de bâton. La reine d'épée, bien évidemment, elle tranche. L'as d'épée, on tranche. Le valet d'épée, on va prendre des décisions, on va faire des choix. La reine d'épée, elle tranche. Aïe, aïe, aïe. On se prépare. Oui, on se prépare activement à relever des défis. Bien évidemment, il y a vraiment une recherche d'équilibre entre la réflexion tactique et l'affirmation de soi. Il y a de la prudence. Il y a de la prudence. Il y a de la prudence. Peut-être que vous ne devez pas, je vais dire comme ça, révéler vos plans pour l'instant. Pour l'instant, vous ne révélez pas vos plans. Vous ne devez peut-être pas révéler vos plans pour l'instant. Avec la carte du valet de bâton, de toute façon, pour moi, il y a une période de préparation active. Vous êtes à l'aube de nouvelles expériences. Voyez? Oui. On canalise ses passions et sa réflexion pour relever des défis à venir. Encore une fois, après vous faites ce que vous voulez. On vous dit de ne pas agir de manière impulsive. On n'agit pas de manière impulsive. Non. 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 Roi de bâton. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, il est déterminé. Voyez? Oui, c'est ça. Il avance, le roi de bâton. C'est ce que vous voulez. Vous êtes déterminé à avancer. Alors, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, peu importe. Mais effectivement, ce roi de bâton nous parle de pouvoir, de succès, d'ambition. On veut prendre le contrôle de sa vie. On veut être en mesure de prendre le contrôle de sa vie et de la diriger avec confiance. Vous voyez? Oui. Mais encore une fois, planification stratégique. Sagesse. Vous voyez? Oui. Pour réussir, pour avancer, pour aller vers ce potentiel de croissance, sagesse, stratégie, planification, préparation. Oui. 5 d'épée. Le 5 d'épée est dans votre défi, les Capricornes. Alors, on avance malgré les obstacles. On garde le moral, même dans des situations tendues, pour moi, avec le 5 d'épée ici. Oui, oui, oui. On est prêt à briser des barrières. Vous êtes prêt à briser des barrières, complètement. Ouais. Vous devez maintenir votre détermination malgré les tensions. Pour moi, c'est ça. Alors, on va la recouvrir. Mais pour moi, le 5 d'épée, ici, c'est ça. On maintient sa détermination malgré les tensions. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est la carte du monde. Rien que ça. Rien que ça. L'accomplissement, la réalisation de soi, l'harmonie, l'équilibre, c'est ça, oui. Il y a quelque chose qui approche, voyez. En fin de compte, il y a une période de réalisation et d'achèvement qui approche, voyez. Ouais. On doit être équilibré avec la logique, la réflexion. Il y a des décisions importantes. Il y a un aboutissement, je vais dire comme ça, il y a un aboutissement qui est à portée de main. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'issue de la guidance. Le 4 de bâton, je vais dire plusieurs choses. On va la recouvrir, mais je pense qu'il y a un arrêt nécessaire pour mieux avancer par la suite. Je vais quand même le dire. Il y a des tensions qui sont présentes, mais même si les tensions sont présentes, il y a quand même de belles perspectives à long terme. Il y a vraiment cette période de réflexion nécessaire avant de prendre des mesures décisives. Des tensions sont présentes et vous avez besoin de patienter pour préparer le terrain. On évalue des stratégies. Voyez? Oui. Pour moi, vous vous lancez vers de nouvelles initiatives, mais on vous parle de prudence, on vous parle de stratégie, on vous parle de patience, on avait le pendu tout à l'heure, on vous parle oui, d'arrêt nécessaire pour mieux avancer par la suite. Je vais le répéter, tant pis. Je sais que parfois je me répète, mais j'en suis consciente.
On va recouvrir des cartes. Bien évidemment, alors je vais dire autre chose. Bien évidemment, pour certains Capricornes, ça peut être, je vais dire simplement, ça peut être le fait de déménager, par exemple. Parce que le 4 de bâton, ça peut être un nouvel endroit pour vivre. Le 4 de bâton aussi, ça peut nous parler de professionnel. Ça peut être une nouvelle structure professionnelle. Vous voyez, adapté à votre situation. Mais j'ai envie de vous dire, peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Je vais recouvrir le valet d'épée. Allez. Tiens donc. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe. Qui nous parle de deuil. Bien évidemment, cette carte du 5 de coupe qui nous parle de déception. Oui, c'est ça. Oui, par rapport à des liens, par rapport à des relations. Bien évidemment, ouais. Alors, est-ce que vous êtes dans une période de réflexion par rapport à certaines relations? Ouais. Peut-être que vous devez rester dans cette période de réflexion par rapport à certaines. Vous êtes dans une période de réflexion par rapport à certaines relations. Vous avez besoin d'y voir plus clair pour moi. Alors, relation professionnelle, relation sentimentale, peu importe. Le 5 de coupe, effectivement, on est dans le chagrin. On est dans la tristesse, dans la déception, dans la frustration émotionnelle. Vous allez vous tourner vers de nouvelles opportunités pour moi. Mais oui, vous allez vous tourner vers de nouvelles opportunités. Pour moi, c'est ça. Mais il y a quelque chose qui demande de la logique, de la clarté et de la préparation. Je suis désolée, mais je le répète. Ouais. Je vais recouvrir la reine d'épée. La reine d'épée avec le 7 de pentacle. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu perturbée par mes chats parce qu'ils courent après un mulot et c'est extrêmement perturbant. Mais bon. Pardon. La reine d'épée et le 7 de pentacle. Le travail acharné porte ses fruits. Il est possible pour certains Capricornes que l'on soit accueilli dans un nouvel environnement. Pourquoi pas? Mais en fin de compte, j'ai l'impression que vous préparez quelque chose en coulisses. Je vais le dire comme ça. J'ai l'impression que vous préparez quelque chose en coulisses. Le 7 de pentacle, pour moi ici, c'est l'arrivée de quelque chose de nouveau. De toute façon, on a l'as d'épée qui nous parle d'un nouveau départ. Est-ce que pour l'instant, vous n'en parlez pas? De toute façon, il faut vous préparer. Donc, en même temps, si vous n'en parlez pas, si vous ne dites pas ce que vous souhaitez faire, si vous ne dites pas ce que vous avez en tête, j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Se taire, c'est pas mentir. Oui, je sais. Voilà, je recouvre le valet de bâton. Ok, d'accord, encore du pentacle. Et bien le 10 de pentacle avec le valet de bâton. 10 de pentacle. L'abondance, la prospérité matérielle, l'activité intense, le travail acharné. Ouais. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour moi. En fin de compte, si vous êtes dans la patience par rapport à ce que vous souhaitez faire, le fait de canaliser les choses avec patience, ça vous mène à la prospérité et à l'accomplissement. Vous voyez? Oui. Le temps d'attente et de préparation, il aboutit à une récompense. Alors, financière ou autre, ça aboutit à une stabilité durable. Vous voyez? Oui. Mais il ne faut pas, encore une fois, pas de précipitation. Pas d'impulsivité. Je recouvre le roi de bâton. Waouh, 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 mais qu'est-ce que c'est que tout ce pentacle? Ok.
J'ai le valet de coupe en dos de paquet. Il y a quelque chose de naissant, vous voyez. Il y a quelque chose. C'est un nouveau commencement. Le valet de coupe, il y a quelque chose de naissant. Peut-être des sentiments naissants. Alors après, pas forcément, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Mais il y a quelque chose de. Il y a un changement de situation avec le valet de coupe, quoi qu'il en soit. Donc, roi de bâton, roi de pentacle. Donc, il y a de la maturité, il y a de la maîtrise de soi. On canalise son énergie. Le roi de pentacle nous parle de confiance, de sécurité, de confiance pour prendre des décisions, peut-être par rapport aux financiers. Mais en fin de compte, c'est le fait d'avoir une vision prudente mais optimiste des choses. Vous voyez, il y a une maîtrise un peu exceptionnelle dans la gestion de quelque chose, matériel ou autre, avec le roi de bâton et le roi de pentacle. Voyez, vous êtes poussé vers de nouveaux projets. On avance avec confiance. Mais sans se précipiter. Ouais, je sais. Eh ben oui, mais je vais le redire quand même. Ouais. On va recouvrir le 5 d'épée. Hein. Le 5 d'épée, donc je le disais, hein, les tensions, oui, pourquoi pas, hein, voilà, on garde le cap, on va de l'avant, quoi qu'il en soit. Oui, il peut y avoir des tensions, bien évidemment, des prises de tête avec la carte du 5 d'épée. Et eh ben, c'est accompagné du 8 de coupe. Donc, cette carte du 8 de coupe, on part chercher de l'épanouissement. On va chercher son bonheur ailleurs. Il y a une période de transition. Alors, pour moi, on s'éloigne de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez? Oui. Ça implique un défi de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Ça implique peut-être des conflits. Mais de toute façon, vous allez faire des choix difficiles pour avancer. Vous avancez, oui, vous devez gérer des tensions. Parce que ce que vous souhaitez faire, ça génère des tensions. Quoi qu'il en soit. Oui, ce sont des choses qui arrivent. Et oui. Ouais. C'est vraiment chercher son bonheur ailleurs, le 8 de coupe. C'est vraiment chercher aller dans une nouvelle direction, je vais le dire comme ça. Oui. Ouais. On va recourir le monde. Avec le 8 de coupe, ah bah tiens donc. Bah ouais. Donc je disais, pardon. Avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui nous rend plus heureux. Qui nous rendait heureux avant, qui nous satisfaisait avant, mais là ce n'est plus le cas. C'est pour ça qu'on s'en va, c'est pour ça qu'on se retire, c'est pour ça qu'on part. Le monde et le 3 d'épée. C'est ce qui vous aide ici. Le monde et le 3 d'épée. Donc, on peut trancher un dilemme, bien évidemment, mais il y a du chagrin, il y a de la déception. Pour moi, vous pouvez atteindre un objectif significatif. Il peut y avoir la fin d'un cycle important, mais il reste des défis émotionnels à surmonter. La victoire est à portée, les Capricornes, mais ça peut être teinté par un conflit qui doit être résolu. Oui. Complètement. J'ai envie d'en remettre une. Oh purée. Eh ben nous avons le cavalier. Nous avons le cavalier de bâton. Ouais. Le cavalier de bâton, c'est un changement de direction, une nouvelle voie à explorer. Voyez, il suit ses passions, il écoute son instinct. Ah ouais, c'est ça. Poursuivez vos objectifs avec confiance. Voyez, avec enthousiasme. Il y a une avancée de toute façon pour vous. Une avancée significative dans votre voyage personnel ou professionnel. Mais effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas évident avec le 3 d'épée. Bah oui, puisque vous laissez quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Alors après, on peut bien évidemment laisser son passé derrière soi, encore une fois. Hein, on adapte à sa situation, mais c'est pas facile, c'est pas évident. Ouais. On recouvre le 4 de bâton.
bah, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Eh ben, nous avons le fou. Bon, bah, le fou part dans une nouvelle aventure. Le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Il se libère de certaines contraintes. Il est libre. Il est vraiment libre, le fou. Ça représente l'indépendance, l'individualité et la liberté d'esprit. Franchement, il y a de belles perspectives pour vous sur le long terme. Je l'ai dit et je le redis. Il y a une période de transition. Mais quoi qu'il en soit, les Capricornes, il y a une période de transition et de réflexion qui est nécessaire. Une sorte de pause pour évaluer la situation avant de progresser. Le fou, il peut vous encourager à accepter l'incertitude, à utiliser ce temps de pause, de réflexion pour vous préparer à une future avancée. Patience, planification stratégique, je le dis et je le répète. Oui, je le dis et je le répète. Alors, on va dire, ouais, tu te répètes. Oui, oui, je me répète. Voilà, c'est comme ça. Que voulez-vous que je vous dise? Mais, voyez, la carte du fou, c'est cette image de liberté. On retrouve un espace, on retrouve un esprit libre, on se dégage de certaines conventions, on écoute son intuition pour avancer. C'est vraiment ça, cette carte du fou. J'avance vers l'inconnu, je suis en route vers mon destin, je prends le risque d'aller de l'avant, vers un chemin nouveau, je pars vers de nouvelles aventures. On avance avec le fou, avec son intuition et son expérience. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Capricorne, semaine du 27 mai au 2 juin. Hop, 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 hop. Capricorne, 27 mai au 2 juin. Allez. Moi et l'autre. Tiens donc. La folie des grandeurs. Eh bien, les Capricornes, adaptés en genre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer, eh ben, c'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. La folie des grandeurs. Tu es très créative en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Oui, vous allez vers quelque chose de nouveau pour moi. Mais je le répète, pas d'impulsivité. On réfléchit, on patiente, on met des choses en place. Voyez, c'est vraiment ça. Oui. Pour moi, dans cette guidance, il y a une transition, peut-être marquée par des sentiments mitigés. On peut se sentir parfois à la fois libéré et mélancolique. Voyez? Mais pour moi, vous allez embrasser le changement. Voyez? On avance. On est prêt à s'aventurer dans l'inconnu avec confiance, avec réflexion, avec stratégie, peu importe, vous voyez? Pour moi, c'est vraiment ça, cette guidance. C'est vraiment ça, oui. Peut-être que vous êtes encore dans l'incertitude. Est-ce que vous vous sentez à la croisée des chemins? Bien sûr, si on est prêt à entreprendre une nouvelle aventure ou un nouveau défi, mais si vous êtes trop indécis sur la direction à prendre, donc on évite l'impulsivité, on est dans la réflexion. Pour les Capricornes à qui ça parle, soyez dans la réflexion. Mais vous allez, de toute façon, prendre ce nouveau chemin. Voilà les Capricornes. Je vous souhaite, les Capricornes, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.